Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 janvier 2022. Voilà, c'est exactement cela. Nous sommes le mardi 18 janvier 2022 et je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous permet d'être toujours en vie et de continuer à partager ce témoignage pour la gloire de son nom, pour l'édification du corps du Christ, pour ramener à la bergerie et à la raison tous ceux qui se sont égarés et pour le salut des âmes. Soyez bénis partout où vous êtes, au nom glorieux de Jésus-Christ. Pour commencer ce partage, j'aimerais être reconnaissante et j'aimerais que tu te joignes à moi. Soyons reconnaissants de ce que le Seigneur combat à notre place. Hier, quand je suis rentrée le soir, il y a ma fille, ma petite, la dernière, elle a exactement 5 ans. Elle était en train de me raconter une scène qui s'est passée elle était en train de me raconter une scène qui s'est passée dans son école. Elle me disait qu'il y a un enfant, il y a un élève qui était en train de courir, dans la cour, et cet élève est tombé. Les enfants étaient en train de jouer et cet élève est tombé en courant. En courant, elle est tombée et elle est tombée sur une pierre. Et cette pierre est entrée dans son œil. Et d'après ce que l'enfant expliquait, elle disait l'œil était enflé. En fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit que peut-être que l'œil de cet enfant a été percé. Bonsoir à ma sœur Alda Ouini, sois bénie toi aussi. Bonsoir à Ornisha, bonsoir à Esther Piaco, bonsoir à mon frère Jean, bonsoir à Madly Désiré. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Donc ma fille me disait hier qu'il y a une élève qui a fait un accident à l'école. Elles étaient en train de courir et elle est tombée sur une pierre. Et elle s'est blessée au niveau de l'œil. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, quel cauchemar pour cet enfant. Et quel cauchemar peut-être pour ses parents. L'enfant était bien sorti le matin, tout allait bien. Mais le soir, on vous dit qu'il y a eu un accident à l'école et que l'enfant a un œil crevé. Ça n'arrive pas qu'aux enfants des autres. Ça peut nous arriver à nous aussi. Tous les enfants courent. Comment empêcher un enfant de courir? Que ce soit à la maison ou à l'école, comment empêcher un enfant de courir? Et cette maman-là, c'est une mère comme toi. Le matin, elle s'est réveillée, elle a apprêté son enfant, elle a mis le goûter, elle est partie laisser l'enfant à l'école en espérant retrouver l'enfant en forme le soir. Mais le soir, quand vous venez, ou bien dans la journée, on vous appelle pour dire « Madame, venez aux urgences. Madame, il s'est passé quelque chose à l'école. » Combien de parents ont été surpris comme ça, alors que l'enfant s'est bien réveillé? Rendons grâce au Seigneur. Ça a pu aussi nous arriver. Nous aussi, on était à l'école, nous étions des enfants. Pourquoi ça arrivait aux autres, c'est pas arrivé à nous? Moi aussi, je courais dans la cour. Je faisais des choses et peut-être que j'allais avoir des accidents, mais aujourd'hui, je suis une maman. Rien ne m'est arrivé de fâcheux quand j'allais à l'école. Nous sommes là, nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Mais disons déjà merci pour tout ce qu'il nous a donné. Tu as été à l'école, tu as traversé des avenues, des ruelles, on t'a jamais kidnappé. Tu n'as jamais fait d'accident. Tu as fini ton cursus scolaire. Aujourd'hui, tu es une mère, tu es une grand-mère, tu travailles. Tu as peut-être des problèmes de santé et tu es en train d'accuser Dieu alors que si tu regardes sur le rétroviseur, combien de fois Dieu est intervenu en notre faveur? Moi, j'ai traversé des avenues. Je suis allée à l'école à pied plusieurs fois. Aucune voiture ne m'a heurté. Je n'ai jamais fait un accident de véhicule où il y a une voiture qui m'a heurté, où je me suis retrouvée à l'hôpital. Mais il y a des gens qui en sont morts. Il y a des élèves qui ont été écrasés. Ils sont devenus aujourd'hui inaptes, infirmes. D'autres ont reçu des vaccins. Le vaccin a été mal fait et aujourd'hui, il boite. Aujourd'hui, il est infirme parce qu'on a mal fait le vaccin. On avait mal fait la piqûre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous apitoyer.
Il te manque des choses. Regarde donc derrière, d'où tu es venu. Regardons d'où nous sommes venus. Regardons d'où nous sommes venus. Nous étions au CP, nous étions au CE1, nous étions au CM1, nous sommes allés en 6e, nous sommes allés en 5e, nous sommes allés en terminale, d'autres à l'université. Aujourd'hui, tu travailles. Peut-être que tu n'es pas marié. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de promotion. Peut-être que tu es stérile, peut-être que tu es malade. Ou même peut-être que tu as des diplômes et tu ne travailles pas. Compte les bienfaits de Dieu. Même si tu ne travailles pas, même si tu es au chômage, tu es en train de chercher un emploi. Combien de fois Dieu t'a protégé? Toi, tu cherches un emploi. C'est parce que tu as terminé tes études. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de terminer leurs études. En plein cursus scolaire, ça s'est arrêté. En pleine rentrée scolaire, ça s'est arrêté. Moi, je me rappelle quand j'étais en classe de seconde. Nous avions perdu une copine à l'école. J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. En pleine rentrée scolaire. En pleine rentrée scolaire. On était en seconde. Elle s'appelait Gladys. Voilà, elle s'appelait Gladys. Elle est morte pendant qu'on allait à l'école. Un matin, elle venait plus. Et quelque temps plus tard, on nous a appris qu'elle est décédée. Elle n'a jamais terminé l'année scolaire quand on était en seconde. Moi, j'ai terminé la seconde. Je suis allée en première. Je suis allée en terminale. J'ai eu mes diplômes. Je me suis mariée d'une mère. Elle n'a jamais eu l'occasion, elle n'aura jamais l'occasion d'être ce que je suis aujourd'hui. Elle est allée sur terre. On l'a enterrée. Je me rappelle, le cimetière était non loin de l'école. Quand on l'avait enterrée, nous étions tous là. Et de temps en temps, quand on n'avait rien à faire, quand on avait permanence, on faisait un tour au cimetière pour voir sa tombe. C'était notre amie, c'était notre copine. Elle s'appelait Gladys. Elle n'a jamais eu ses diplômes, elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'avait même pas 18 ans. Nous étions tous des adolescents. Et j'en connais plusieurs comme ça. Dans la même classe, là où j'étais en seconde, il y a une autre qui est décédée. Elle est décédée quelques années plus tard. Elle n'a jamais eu d'enfant, Patricia. Elle s'appelait Patricia. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, moi, je suis là. Je me plains que les enfants me cassent la tête. Patricia n'a jamais eu d'enfant. Elle est morte. Et je suis allée à ses obsèques et je pouvais me rappeler comment on allait à l'école, comment on faisait des bêtises. Il te manque des choses. Regarde donc tout ce que Dieu t'a déjà donné jusqu'ici. Regarde donc et dis merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Hier, quand l'enfant me l'a dit, je me suis dit, Seigneur, ça aurait pu arriver à ma fille. Aujourd'hui, je serais à l'hôpital. Je ne serais pas en train de vous faire des vidéos si j'étais à l'hôpital. Aujourd'hui, cette mère-là, peut-être qu'elle est à l'hôpital. Un œil, ça ne se remplace pas. Un œil ne se remplace pas. C'est pas comme un ongle. L'ongle, il pousse. C'est pas comme des cheveux. C'est pas comme des sourcils. C'est pas comme des cils. C'est pas comme des poils. Tu peux les arracher, tu peux les couper, tu peux les raser, ils vont pousser. Un œil, ça pousse pas. Je sais pas. Qu'en est-il de cet enfant aujourd'hui? Mais je veux être reconnaissant. J'ai des enfants qui ne réjouissent pas mon cœur, c'est vrai. Et j'aimerais dire au Seigneur Jésus, merci. Ebenezer, depuis la naissance de ces enfants jusqu'à aujourd'hui, il a veillé sur nous. Même si les enfants semblent un peu égarés, mais Jésus est au contrôle, il continue de veiller sur nous. Je ne vais pas me plaindre. Je vais apprendre à ne plus me plaindre. Je vais apprendre à dire merci. Et quand je parle de ces choses, je me rappelle de l'histoire de Léa. Léa, c'était la femme de Jacob, la grande sœur de Rachel. Quand on le lit dans le livre de Genèse, on dit que
ne se sentant pas aimée, en fait, Dieu lui a fait grâce d'être mère. Son premier enfant, c'était Ruben, si je ne me trompe pas. C'était Ruben, son premier fils. Et chaque fois qu'elle avait un enfant, elle se disait, cette fois-ci, Dieu m'a béni, mon mari va m'aimer, mon mari. Et quand elle s'est rendue compte que son mari ne pouvait pas l'aimer, quand elle a mis au monde son dernier enfant, Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je vais juste louer l'Éternel. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais plus me plaindre. Je vais louer l'Éternel. Et Léa l'avait compris. Léa avait compris que les plaintes, ça ne résout aucun problème. Parce que le Seigneur, il sait ce qui est bien pour nous. Arrête de te plaindre. Seigneur, ça ne va pas. Non, Seigneur, ça ne va pas. Regarde, on m'a insulté. Je suis angoissée. Seigneur, je suis angoissée. Tu connais le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place. Et ils ne sont pas angoissés. Ils sont plus qu'angoissés. Ils sont au bord du suicide. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Parce que jusqu'ici, tu m'as secouru. Tu m'as gardé. Tu m'as assisté. Tu m'as béni. Tu m'as consolé. Il y a des gens qui ont rencontré ces mêmes difficultés que tu rencontres et ils se sont donné la mort. Ils n'ont pas pu supporter ce que toi tu supportes aujourd'hui. Il y a des femmes qui n'ont pas pu supporter la stérilité. Il y a des femmes qui n'ont pas pu supporter la tribulation. Il y a des gens qui n'ont pas pu supporter la maltraitance. Des gens qui n'ont pas pu supporter la pauvreté, le manque, supporter la galère, les poches vides, les poches trouées, rien à manger. Ils sont allés voler. Ils ont été attrapés en flagrant délit. On les a tués. Ils sont allés cambrioler. Ils se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a des femmes qui n'ont pas supporté certains manques. Elles sont allées se prostituer. Elles sont tombées sur un bourreau qui les a tuées. Elles sont allées se prostituer. Elles ont eu des maladies vénériennes. Elles ont eu des maladies sexuelles. Des femmes aujourd'hui qui n'ont pas supporté ce que toi tu supportes. Aujourd'hui, elles ont le VIH. Elles ont l'hépatite. Elles ont toute forme de maux. Toi et moi, on a fait les mêmes choses. Nous sommes en bonne santé. Merci, Seigneur. Je te dis merci, Jésus, pour tout ce que tu m'as donné. C'est un chant qui monte dans mon cœur comme ça. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Je ne sais pas si le chant existe quelque part. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci pour tout ce que tu m'as donné. Je te dis merci pour ce que tu as fait de moi. Je ne suis pas fière de moi. Je ne suis pas fière de moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré celui qui donne la vie et c'est le plus important. Je ne suis pas fière de mon passé, mais je peux dire que je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis plus condamnée et c'est le plus important. J'aimerais parler à quelqu'un. Le Seigneur m'a parlé de toi cet après-midi. Tu me connais. Tu me connais et tu aimerais prendre contact avec moi, mais tu te gênes parce que
parce que nous avions quelques antécédents. Tu as envie de prendre contact avec moi, mais tu te gênes parce que nous avions des antécédents. Je ne sais pas par quel moyen t'as envoyé ce message, mais je te l'envoie au moyen des réseaux sociaux. Parce que je suppose que si tu veux me contacter, c'est parce que tu as l'habitude de me voir sur les réseaux sociaux. Parce que toi et moi, on ne s'appelle pas. Je ne sais pas si tu as toujours mon numéro de téléphone, mais moi, je n'ai plus ton numéro de téléphone. Et même si je l'avais, je ne crois pas que je t'aurais appelé. Le Seigneur m'a dit que tu veux prendre contact avec moi, mais que tu es gêné. J'aimerais te dire que Jésus a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Estelle que tu connaissais là, je ne suis plus la même. Je ne suis pas parfaite, mais ce qui est sûr, c'est que je suis un modèle restauré. Je suis une nouvelle version de ma personne. Je suis une nouvelle version, de New Version. Tu peux venir. Ne te gêne pas. Aimons-nous. Assistons-nous pendant que nous sommes encore vivants. De l'autre côté, on ne pourra pas s'entraider. Donc, si tu veux me contacter, rayon du soleil, c'est pas toi. Parce que je parle à quelqu'un avec qui nous avions des antécédents. Toi et moi, on n'a pas des antécédents. Cette personne-là, on a eu des antécédents et le Seigneur m'a montré comment la personne veut prendre contact avec moi, veut me contacter. Je ne sais pas exactement pour quel problème, mais cette personne veut se rapprocher de moi. Et vu cet antécédent que nous avions, la personne est gênée. Donc, j'aimerais te dire, tu peux venir, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te juger, je ne vais pas te juger. Si j'ai brisé ton cœur, je te demande sincèrement pardon. Et je sais que tu te gênes de venir parce qu'il y a eu de la négativité, il y a eu de l'embrouille entre toi et moi qui nous ont éloignés en fait. J'aimerais juste être en paix avec toi. En fait, si le Seigneur veut que tu viennes vers moi, c'est pour que je puisse faire la paix avec toi. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, recherchez la paix avec tous. Soyons en paix avec tout le monde. Recherchons la paix avec tous, sans quoi personne ne verra le Seigneur. Donc, le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous et de vivre dans la sanctification. Donc, la sanctification, c'est bien. Tu fuis le péché, tu ne commets pas l'adultère, pas l'impudicité, mais tu es aussi en paix avec tous les autres. Ça veut dire que tu n'as pas d'ennemis. Même si tu es l'ennemi des autres, mais les autres ne sont pas tes ennemis. Donc, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, le Seigneur te dit aime-les, pardonne-leur. Même s'ils ne te pardonnent pas, même s'ils te veulent du mal, toi, tu leur fais du bien. Voilà. Donc, j'aimerais te dire, mon ami, tu peux venir me contacter. Tu sais comment me contacter et tu sais où me trouver. C'était juste une parenthèse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais dire, hier soir, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était attaqué. Et cette personne est abonnée à cette chaîne. On m'a montré hier comment tu étais attaqué. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu te souviens du songe que tu as fait hier? Parce que la Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil, alors il vient et il s'adresse à nous. Sauf que on n'y prend pas garde. On ne fait pas attention. Donc, toi qui m'écoutes, j'ai vu que tu as été attaqué par plusieurs personnes. Moi, je ne sais pas comment toi tu as vu ça dans ton songe, dans ton rêve, mais il y avait plusieurs personnes et c'était des jeunes. C'était des jeunes. Je crois qu'ils étaient au nombre de, je ne sais pas, peut-être 5. Peut-être 5. Et vraiment, ils voulaient te faire du mal, ils voulaient te tuer. Ça s'est passé cette nuit et le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 janvier 2022. Est-ce que cette nuit, tu as rêvé des gens qui te poursuivaient ou tu as rêvé des gens ou tu as rêvé des voleurs, des gens qui ont essayé de venir, d'entrer chez toi, de casser ta porte et de cambrioler? Est-ce que tu as rêvé quelqu'un qui a essayé de te voler quelque chose?
Que ce soit n'importe quoi, que ce soit de l'argent ou bien qui a essayé de prendre ta voiture. Mais ça s'est passé en songe. Mais vraiment quelqu'un, un étranger qui a essayé de te dérober quelque chose. Dans le livre de Jean 10, on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le voleur en question, c'est l'ennemi. Quand il vient, toi tu peux le voir comme quelqu'un qui essaie de te voler quelque chose. En fait, il y a quelqu'un qui est venu chez toi ou des gens qui sont venus chez toi qui ont voulu porter atteinte à ta vie. Et le Seigneur m'a demandé de prier parce qu'en fait, c'était pas un vol de quoi que ce soit. Il voulait te voler ta vie. Ça s'est passé cette nuit. Il voulait te voler ta vie. Ça veut dire qu'ils veulent que tu meurs. Donc, si tu es là, si tu te rappelles, si tu as fait un songe de ce genre, où on est venu, on voulait te voler quelque chose, où on te poursuivait, mais vraiment, tu sens qu'on voulait te faire du mal. J'aimerais que tu te mettes en prière. Mets-toi en prière, s'il te plaît. Alors, cet après-midi, je vais essayer d'être brève parce que j'ai beaucoup de choses à faire ici. J'ai des obligations ménagères. Donc, après la vidéo, j'aurai plein de choses à faire. Et peut-être que je reviendrai vers vous avant de monter au lit pour continuer à vous dire certaines choses. Donc, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vu ces dernières 24 heures. Cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, je m'étais toujours éclipsée comme tous les jours. Je me mets toujours à part pour passer des moments dans la prière. Et je t'exhorte de faire comme ça. Si tu as un petit temps libre, c'est pas la peine de l'utiliser pour attrister le Saint-Esprit. Utilise ce temps libre-là pour la gloire du Seigneur. Donc j'étais en train de prier. J'étais en train de prier et en priant vraiment, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, dormi sans prier, j'ai fait une petite sieste. Ça s'est passé ce midi. Alors, donc, quand je me suis réveillée, en fait, c'était déjà l'heure d'aller travailler. Ah, on a été attaqué depuis le matin. On ne se sent pas bien. Lorsqu'on prie, le Seigneur nous disait qu'on avait été attaqué. D'accord. J'aimerais vraiment te demander de chasser l'esprit de mort. Parce que le but du diable, en fait, c'est de tuer. C'est juste tuer. Donc, je parle à Marcel de Leslie. Chasse l'esprit de mort. Chasse toute mauvaise sémence. C'est-à-dire que lève-toi dans la prière. Et ça doit être quelque chose fait au quotidien. C'est pas que tu le fais une fois, après tu arrêtes. Non. La Bible nous dit, il rôde, il cherche, il fouille. Quelqu'un à dévorer, quelqu'un à tuer, quelqu'un à détruire. Donc nous aussi, nous devons prier sans relâche. Encore et encore. Il faut que tu chasses l'esprit de mort, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de toutes les personnes qui t'entourent, dans la vie de tes enfants si tu as des enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse, dans ta famille, tu chasses l'esprit de mort. Parce que le diable est toujours à la recherche de qui détruire. Donc que cela soit ton partage au nom de Jésus, n'arrête pas de prier. Donc cet après-midi, on va dire que j'ai fait une petite sieste. Normalement, avant de faire quoi que ce soit, à midi, quand je m'éloigne, je lis d'abord la Bible, mais aujourd'hui c'était différent, j'étais très fatiguée. Et quand j'étais là, j'entendais des chansons et je me suis endormie. Je me suis endormie, j'ai fait beaucoup de choses quand je dormais. Et quand je me suis réveillée, c'était l'heure d'aller travailler. Et je me suis dit, je vais rapidement lire un passage de la Bible avant d'aller travailler parce que c'est vraiment une coutume chez moi. C'est une décision que j'ai prise. Je dois lire la Bible à midi, pendant ma pause déjeuner et le soir avant de dormir. C'est vraiment une alliance que j'ai faite avec moi-même. C'est une décision que j'ai prise. Donc, j'étais en train de lire le livre de Genèse, l'histoire où Joseph est vendu par ses frères.
Son père lui avait demandé d'aller voir si ses frères se portaient bien. Ils étaient allés paître les brebis et il est allé sous la recommandation de son père. Il cherchait ses frères et finalement il a vu ses frères. Et pendant qu'il s'approchait, ses frères étaient en train de compléter comment le tuer. Donc j'étais en train de lire cette histoire. Donc finalement il le tue plus, il le jette dans une citerne et Dieu merci que cette citerne n'avait pas d'eau. Dieu merci. Parce que si la citerne avait de l'eau, aujourd'hui on ne parlerait pas de l'histoire de Joseph. Heureusement que la citerne était vide. Heureusement. D'accord. Alors, Frédéric Sawadogo. Bonsoir, ma chère en Christ. Sois bénie. Effectivement, j'ai fait deux rêves. Les gens, là, voulaient me faire du mal. Mais je ne sais pas s'il s'agit de moi. J'ai prié pour toi, mon ami. En fait, quand le Seigneur me l'a montré, j'ai prié pour la personne en question. Mais il faut que la personne aussi elle-même, elle prie. C'est bien quand les autres prient pour toi, mais toi-même aussi, tu dois prier. Mieux encore, tu dois marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le fait que Dieu te délivre de tes ennemis ne signifie pas que tu as la garantie de la vie éternelle. D'accord? Ça ne te garantit pas. Dieu peut te venir en aide. Dieu peut te sortir des situations difficiles, mais ça ne veut pas forcément dire que ton âme est sauvée. Donc, nous allons combattre spirituellement et nous allons marcher dans l'intégrité. Nous allons être des hommes justes et intègres comme Job. Nous allons être des hommes justes et intègres comme Siméon. Siméon, c'est dans le livre de Luc, je crois, Luc au chapitre 2, on nous parle de Siméon et de Anne qui servaient le Seigneur dans le temple. Et Siméon est cet homme-là qui a vu Jésus alors qu'il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ, le salut de Dieu. Donc, nous devons être des hommes intègres et justes. Quand on parle de Job, on dit qu'il était intègre et juste. Quand on parle d'Abraham, il était intègre et juste. Et cela doit être notre témoignage. Nous combattons, mais nous sommes aussi intègres et justes. Donc, que cela soit votre partage. Marchons dans la vérité. Chassons les démons, oui. Combattons le diable, oui. Mais mieux encore, marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de lire cette histoire de Joseph où il avait été vendu par ses frères. Et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Potiphar qui était le chef de l'armée de Pharaon. Donc, j'ai lu cette histoire. Après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille travailler quand même, quoi. Quand j'ai lu l'histoire, en fait, c'était pas dans le but de prier après, parce que l'heure de la prière était déjà passée. Et quand je lisais cette histoire, j'ai entendu la vallée de Megiddo. Pendant que j'ai fini de lire l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, j'étais en train de fermer ma Bible. J'étais en train de la ranger là où je la range tous les midis. J'ai entendu la vallée de Megiddo. Je suis allée sur Internet. J'ai tapé vallée de Megiddo. On parle de la vallée de Megiddo dans plusieurs passages bibliques. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un livre où on parle de la vallée de Megiddo. C'est dans Apocalypse. C'est dans Apocalypse au chapitre 16. Et j'ai entendu ça ce midi. La vallée de Megiddo. Dans Apocalypse au chapitre 16, on va lire à partir du verset 15. Voici, là c'est Jésus-Christ qui parle. C'est l'Apocalypse de Jean. C'est Jean qui voit des visions et il a écrit tout ce qu'il a vu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le verset 16. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Et dans d'autres versions, c'est écrit vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo. Et quand on lit l'histoire de cette vallée de Megiddo, en fait, je suis allée rapidement lire certaines informations sur la vallée de Megiddo. Sur la vallée de Megiddo, il s'est passé beaucoup de batailles, beaucoup de combats. Beaucoup d'hommes y sont morts sur cette vallée-là. En fait, on va dire que c'est un lieu de carnage. Et là, on dit,
Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Il a rassemblé qui? Ça, c'est Dieu qui rassemble des gens. Et ça va se passer bientôt. Les gens seront rassemblés dans la vallée de Megiddo pour l'Armageddon. L'Armageddon, c'est la bataille ultime. Ça va se passer bientôt. Pour ceux qui sont connectés et qui sont toujours là à écouter les prophéties, les actualités prophétiques, je crois que je vous ai fait partage de cela la semaine dernière. Je ne sais plus exactement, mais ça fait 3 ou 4 jours où je vous ai dit, j'ai vu 2 armées. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Je ne sais plus exactement c'était quel jour, mais je vous ai dit, j'ai vu 2 armées. Une armée sur ma gauche, une armée sur ma droite. L'armée qui était sur ma gauche, ils étaient nombreux. C'est comme s'ils étaient très forts. Et l'armée qui était sur ma droite, c'était une petite armée. Ils n'étaient pas nombreux. On va dire que c'était une armée qui n'est pas très forte. Et j'ai vu les 2 armées se rassembler et former une seule armée. Donc, il y a une force. Il y a un groupe de gens qui sont forts. Et il y a un groupe de gens qui ne sont pas très forts. Ils vont s'allier ensemble pour former une armée. Et je vous ai dit ce jour-là, ma bouche a commencé à parler. Ce jour-là, ça ne s'est pas passé à midi, ça s'est passé chez moi le soir. Je vous ai dit, ma bouche a commencé à parler. Ma bouche disait, ils veulent tout détruire, ils veulent tout détruire, ils veulent tout détruire. Je vous ai fait ce partage la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, où j'ai vu 2 armées, une forte et une moins forte. Et ils se sont mis ensemble pour former une forte armée dans le but de tout détruire. Ils veulent détruire l'humanité. Et quand on dit l'humanité, ils veulent détruire l'être humain. Nous devons être attentifs, mes bien-aimés. Nous devons sortir de la distraction. Je ne sais pas quelle est cette armée-là. Est-ce que c'est une armée physique ou spirituelle? Je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a parlé aujourd'hui de la vallée de Megiddo. Ça veut dire qu'il y a du sang qui va couler. Il y a des gens qui vont mourir. Et l'Armageddon, c'est une bataille qui va se passer après le retour de Jésus, pas avant le retour de Jésus. Jésus viendra prendre son église et pendant qu'il aura pris son église, ils vont être au ciel. Et pendant que les élus, l'épouse sera au ciel, sur terre, ça sera le règne de l'Antéchrist. C'est à ce moment-là qu'il y aura la tribulation, où les gens vont être tués, persécutés, vont être lapidés, parce qu'ils n'auront pas accepté de s'agenouiller devant l'image. Ça sera comme au temps de Daniel. Si tu ne t'agenouilles pas, tu es tué. Puis, Jésus reviendra avec son Église, avec ses anges, pour combattre le diable. Ce que je t'ai dit avant qu'on m'ait enseigné là-dessus. Et c'est mon pasteur qui m'a enseigné là-dessus parce que je voyais des choses que je ne comprenais pas. Ça s'est passé quelque temps après ma conversion. Le Seigneur me montrait des visions que je ne comprenais pas parce que moi, je n'ai pas fait l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude de l'Apocalypse. Je n'ai jamais fait ces cours-là. Et Dieu venait m'enseigner. En fait, Dieu venait me montrer des choses que je ne comprenais pas. Je voyais qu'il va y avoir une bagarre quelque part, les gens vont combattre. Moi, je ne comprenais rien du tout. Et j'écrivais. Et quand je voyais ces choses, j'allais sur Internet, j'essayais de me figer une image, j'essayais d'immortaliser l'image que j'avais vue. Et j'ai un classeur où il y a plusieurs images à l'intérieur, des choses que je voyais, que je ne comprenais pas. Vraiment, j'allais sur Internet, j'essayais de chercher des images correspondant à ce que j'avais vu en vision. Ça s'est passé
quelque temps après ma conversion. Et j'ai des images qui correspondent à cela. J'ai des images qui correspondent à cela. En fait, quand le Seigneur nous parle de ces choses, en fait, c'est pour dire que bien, okay. Lorsque Jésus viendra prendre son épouse, il ne se passera pas un long moment avant qu'il ne revienne. Puisque quand on lit la Bible, on dit que le règne de l'Antéchrist est un règne de 7 ans. Ça veut dire que quand l'Église monte avec le Seigneur, Jésus revient 7 ans plus tard. Et 7 ans, ça va très vite. 7 ans plus tard. Et pendant 7 ans, les chrétiens, ceux-là qui ne veulent pas adorer la marque de la bête, ils sont persécutés. Ils sont persécutés, alors persécutés. Donc, il va se passer juste 7 ans pour que Jésus revienne avec l'Église et avec les anges. Et il me l'avait montré quelque temps après ma conversion. Sauf que quand je voyais cela, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Il a fallu que mon pasteur m'explique. Il a commencé à m'expliquer l'image que tu as vue, ça signifie ceci, ça signifie cela, parce que moi, je ne comprenais rien du tout. Raison pour laquelle il est important d'avoir un coach. Il est important d'avoir un père spirituel. Parce que si lui, il ne me l'avait pas expliqué, je serais dans l'impossibilité, dans l'incapacité de vous l'expliquer aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un m'a expliqué. Moi, j'ai vu la vision, je n'ai rien compris. Mais il a fallu quelqu'un pour me l'expliquer. C'est comme l'histoire de Joseph. Le pharaon avait rêvé. Il avait vu, mais il n'avait rien compris. Il fallait qu'il y ait un Joseph pour venir lui expliquer qu'il y aura 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des économies. Nous allons faire des épargnes. On le lit encore dans l'histoire de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe. Il ne se souvenait plus du songe. Il voulait qu'on le lui rappelle et qu'on le lui explique. Il a fallu qu'il y ait un Daniel. On a besoin d'un Daniel. On a besoin d'avoir un Joseph dans nos vies. Qui est ton Joseph? Qui est ton Daniel? Si tu n'en as pas, le Joseph par excellence, le Daniel par excellence, c'est d'abord le Saint-Esprit. Avant de chercher un Joseph charnel, un Joseph physique, tu dois être coaché par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit va te dire, même si quelqu'un vient te mentir, tu diras non, moi j'ai pas vu ce que vous avez dit là. Moi, voilà ce que j'ai vu. Mais le problème c'est que si tu n'as rien vu, ton coach peut te tromper. Donc nous devons faire du Saint-Esprit notre ami. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et je crois que j'ai déjà fait ce témoignage quelque temps après que cette chaîne ait commencé. Nous avons commencé cette chaîne-là, nous étions en novembre 2020. Nous étions en novembre 2020. L'année dernière, novembre 2021, ça fait 1 an que je prêche sur les réseaux sociaux. Et quelque temps après, j'ai commencé cette chaîne par mon témoignage. Qui je suis, je me suis présentée, j'ai expliqué comment le Seigneur a commencé à me parler. Et en ce temps-là, je vous montrais beaucoup d'images. Vraiment, en ce temps-là, je vous montrais beaucoup d'images. Et j'ai gardé ces images-là précieusement. Je vais rappeler des choses que j'ai déjà dites. Et ça concerne la vallée de Megiddo. Ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier. Je le voyais, en fait, j'étais dans la scène. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais en train de vivre quelque chose. Je me suis vue quelque part. Il y avait comme... C'est une étendue. Ça ressemblait à une plaine. À une plaine comme ça. Il y avait beaucoup de soldats. Il y avait beaucoup de soldats. Quand je dis beaucoup, il y en avait beaucoup. Et chaque soldat était sur un cheval. Les chevals blancs. Chaque soldat était monté sur un cheval blanc.
tous les soldats se ressemblaient. Ils étaient habillés comme les soldats romains. Ils avaient la peau bronzée. Ils avaient des longs cheveux. C'est ce que j'avais l'impression. J'avais l'impression qu'ils étaient de l'or et ils se ressemblaient tous. Par contre, il y avait un qui était différent. Et quand je le voyais, je pouvais comprendre qu'il était le chef de cette armée-là. J'étais dans la scène, en train de vivre ça. L'atmosphère était différente. Il y avait une atmosphère apocalyptique. Quand je dis une atmosphère apocalyptique, c'est une atmosphère de feu. Quand je dis une atmosphère de feu, c'est comme si vous êtes sur Mars. Tu as déjà vu les images de Mars, de la planète Mars? On dit que c'est une planète rouge. Et j'avais l'impression que l'atmosphère était rouge. C'était rouge, c'était comme le coucher du soleil. L'atmosphère était rouge, c'était comme le coucher du soleil. Donc je vois cette armée innombrable, habillée comme des soldats romains. Ils étaient montés sur des chevaux. Ils avaient de longs cheveux. Et ils avaient un chef. Et de là où je suis, je vois que sur ma droite, il y a un énorme cheval blanc. Il était gigantesque. Ce cheval était gigantesque. Et sur ce cheval, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un assis sur le cheval. Cette personne avait une cape rouge, comme la cape de Spider-Man. Non, la cape de Superman. Comme Spider-Man n'a pas de cape. Comme la cape de Superman. Sauf que lui, sa cape, elle est très longue. Elle était tellement longue qu'elle couvrait le cheval. C'était une cape de couleur rouge. Et j'en ai déjà parlé, mais ça fait longtemps. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu en vision. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais dans la scène. J'ai pas vu ça sur un écran. C'est comme si mon esprit était là, en train de vivre l'événement. Donc, je regarde le cheval blanc, un blanc impeccable. La personne assise dessus, sa cape couvrait le cheval. C'était rouge. J'ai essayé de voir le visage de la personne. La personne était immense. Elle était immense, cette personne. J'ai levé ma tête. Je voulais voir le visage de cette personne. C'était pas possible de voir son visage. J'avais l'impression que son visage était un grand phare. Vous ne pouvez pas fixer un phare deux fois. Surtout si vous êtes proche du phare. J'ai essayé de voir le visage, les traits de la personne. Je sais juste que la personne avait un vêtement blanc et qu'au-dessus, il avait porté une cape rouge. Mais j'ai fait des efforts. J'ai essayé d'entrer dans cette lumière pour voir le visage de cette personne. C'était pas possible. Il s'apprêtait à aller combattre. Il y a une bagarre. Non, il y a un combat, pas une bagarre. Il y a un combat qui se préparait. Et cette armée-là était prête. Ils avaient des armes. Je voyais les chevaux bouger, ainsi de suite. Et derrière l'armée, je pouvais voir un temple. Je n'ai pas sorti la photo du temple. Sinon, j'allais vous montrer le temple. Et toutes ces images, je suis allée le prendre sur Internet. En ce temps-là, je ne savais pas qu'un jour le Seigneur allait me demander de témoigner. En fait, Dieu était en train de me préparer. Parce que si je n'avais pas pris ces images-là, ça aurait été pour moi aujourd'hui difficile de vous montrer à quoi ressemble ce que j'ai vu. Mais en ce temps-là, dès que je voyais, le lendemain, je prenais des heures. J'allais sur Internet, je regardais les images one by one, jusqu'à ce que je trouve une image qui correspond à ce que j'ai vu. J'imprime l'image, je la gardais. En fait, Dieu était en train de me conduire à garder ces choses parce qu'un jour, je serai appelée à en parler. Je vais vous montrer une image. Cette image,
Je l'ai pris sur Internet et je sais que beaucoup de gens l'ont déjà vu. Cette image-là, en fait, elle ressemble à ce à quoi étaient les soldats. Les soldats qui allaient combattre, c'est comme ça qu'ils étaient habillés. Leur peau était très bronzée. Elle était tellement bronzée qu'on avait l'impression qu'ils étaient de l'or. Leurs vêtements étaient dorés comme ça. Et il y avait cette atmosphère apocalyptique. Vous voyez comme c'est rouge là, c'était exactement comme ça. Le temps était rouge. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de soleil. C'était comme le coucher du soleil, mais un coucher du soleil vraiment, vraiment très rouge. Vraiment très rouge. Et ils étaient exactement comme ça. Habillés comme ça. Avec de très longs cheveux. Et ils étaient nombreux. Des milliers sur des chevaux. C'est une image que je garde. Ça va faire aujourd'hui, bientôt, attendez, 2017, 18, 19, 20, 21, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ça va faire, on va dire, maximum 5 ans que j'ai ces images-là. Et j'ai encore trouvé une autre image sur Internet. C'est celle-ci. En fait, ça me rappelle ce que j'ai vu ce jour-là. Donc, j'ai vu une grande personne sur un cheval blanc avec une cape rouge. Bon, ici, on ne voit que la cape rouge, sauf qu'il avait un vêtement en bas qui était blanc. Et son visage était exactement comme ça, comme un phare. On ne pouvait pas voir son visage. Et c'est comme si moi, j'étais ici. Moi, j'étais à sa gauche. Lui, il était à ma droite. Et les chevaux qui sont là, en fait, je peux dire que tous les soldats que je viens de vous montrer, ils étaient tous montés sur des chevaux blancs. C'était une armée innombrable. Et comme j'ai dit, l'atmosphère était apocalyptique. L'atmosphère avait la couleur rouge comme ça, rouge-noir comme vous voyez là. Donc je suppose que les gens qui ont fait ce dessin ou bien qui ont conçu ceci, ils ont sûrement dû voir des choses que moi j'ai vues. Je crois qu'on était en 2018. Parce que quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais ça ressemble à ce que j'ai vu. Au départ, je n'avais jamais vu ces images. Quand j'allais sur Internet, ce n'était pas pour voir ce genre d'images. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit, mais il y a des gens qui ont déjà vu ce que moi j'ai vu. Et ça va se passer dans la vallée de Megiddo ou sur la vallée de Megiddo. En fait, c'est ça l'Armageddon. C'est la bataille ultime. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera lui-même là. Il sera sur terre. Ça ne se passera pas avant le retour de Jésus, mais après. Parce que j'ai vu le temple. Actuellement, le temple n'est pas encore construit. Moi, ce jour-là, j'ai vu le temple, que pendant que les gens s'apprêtaient à aller combattre, et j'ai vu qui ils allaient combattre. Ils allaient combattre un serpent. Ils étaient en train d'aller combattre un serpent. Et j'ai vu ce serpent-là emprisonné. Et je pouvais lire dans les pensées. En fait, j'entendais ce que le serpent était en train de murmurer à l'intérieur de lui. En fait, il était malheureux, ce serpent. Il était conscient que c'était la fin pour lui. Il était dépouillé. Au départ, il était un dragon. Le dragon crache du feu. Le dragon a des ailes. Le dragon peut voler. Le dragon peut supporter des charges. Chose qu'un serpent ne peut pas faire. Il n'était plus un dragon, il était un simple serpent. Il ne pouvait plus cracher du feu. Il ne pouvait plus voler. Il n'avait plus de griffes pour tuer, pour égorger, pour détruire. Il était dépouillé et je le voyais emprisonné. Il était en prison dans une cage. Et il était en train de dire, je suis vaincu. Je suis déjà vaincu. Ils m'ont déjà gagné. Je pouvais le lire dans les pensées du serpent. Et c'est quelque chose qui va se passer bientôt. Parce qu'après le retour de Jésus, il suffira juste de 7 ans. Pas beaucoup de temps. Pas 70 ans. Pas 700 ans. Juste 7 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'entendre ces témoignages. Si tu rates l'enlèvement, tu pourras peut-être être témoin de ces choses.
Tu verras l'église partir, les gens vont disparaître, il y aura l'enlèvement. Peut-être que toi, tu vas rester. Au bout de 7 années de tribulation, si tu ne renies pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es d'office. Mais si tu renies le Seigneur, tu es d'office condamné. Il n'y aura pas de salut pour ceux qui vont régner le nom de Jésus-Christ après le retour de Jésus. Et si tu acceptes la marque de la bête, tu feras partie de l'armée du diable. Tu seras le fils de Lucifer. Ta condamnation sera irrévocable. Aucune prière d'intercession, aucune prière de repentance ne pourra changer ta situation. Raison pour laquelle nous ne devons pas rater l'enlèvement. Et si tu es le fils du diable, peut-être que tu seras témoin de ces choses-là. Parce que quand Jésus reviendra 7 ans plus tard, peut-être que tu seras toujours en vie. Et Satan viendra te prendre. Il y aura un recrutement pour aller combattre l'armée de Dieu. Et comme il est écrit dans Apocalypse 16, on nous demande « Heureux celui qui veille ». On nous demande de veiller, d'être sur nos gardes, d'être vigilants. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Tu veilles et tu gardes tes vêtements, afin que tu ne marches pas nu et qu'on ne voit pas ta honte. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, tu marches nu. Et le monde des ténèbres voit ta honte. En fait, c'est une honte pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas être revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre vêtement. C'est notre habit. Il cache notre nudité. Il cache nos imperfections. Il cache nos défauts. Il cache nos faiblesses. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, nous sommes comme dévoilés. On n'a pas de protection. L'ennemi peut lire dans nos pensées. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable peut écouter tes pensées. Il peut t'inculquer. Il t'inculque des pensées et il écoute tes pensées. Parce que c'est lui qui est le maître de ta vie. Mais quand tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, il te revêt d'un manteau. Comme Joseph, son père lui avait cousu une tunique de plusieurs couleurs. Comme Joseph, quand il devient gouverneur d'Égypte, il est revêtu d'un manteau royal. C'est le manteau royal dont il est question. Est-ce que tu as le manteau royal sur toi? Ça va se passer très bientôt. Et si le Seigneur en parle, c'est parce que nous serons témoins de ces choses. Attention, il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Je vous ai dit la dernière fois, on m'a montré des dirigeants ecclésiastiques en train de faire une réunion. Je vous ai dit comment on m'a demandé de prier pour Jérusalem. Et quand on dit Jérusalem, c'est Israël. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai vu 2 armées se mettre ensemble et former un. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des pensées divergentes. Un tel dit ceci, l'autre dit ceci, l'autre contredit. Bientôt, ils vont avoir une même pensée. Ils vont être un. Ils vont avoir de mêmes objectifs. Ils vont avoir des mêmes décisions. Comme pour la tour de Babel, ils vont se mettre ensemble pour former quelque chose de fort. Le plus fort va s'allier avec le moins fort pour former un, pour essayer de détruire l'humanité, de détruire nos enfants, de détruire nos vies, de détruire nos maris, de détruire nos frères. Et ça va se passer très bientôt. Attention, soyons vigilants. Marchons dans l'obéissance. Ce n'est pas le moment de traîner sur les réseaux sociaux, en train de suivre, de regarder tout et n'importe quoi. C'est le moment de laver sa robe et de se préparer, car la nuit est avancée et le jour approche.
Merci pour vous tous qui avez été connectés. Au départ, vous étiez nombreux. Je parle beaucoup, mais avec le temps, il y a beaucoup de gens qui se sentent... Je sais que tu as été béni par cet avertissement. Ne le garde pas pour toi-même. Partage-le. Même si tu ne le partages pas dans un groupe, partage-le afin que tes amis puissent l'entendre. Partage-le. Ce n'est pas de la supercherie. Ce sont des choses réelles. Et le Seigneur est en train de nous prévenir. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut que nous puissions nous préparer. C'est comme cette voix de minuit qui sonne dans Matthieu au chapitre 24 ou 25, quand on parle des vierges folles, des vierges sages. On dit une voix se fit entendre dans le milieu de la nuit et la voix criait, elle criait encore au point de réveiller les gens. Et c'est cette voix-là, la voix de minuit, crier, la voix crie, la voix parle pour que ceux qui s'endorment, ceux qui sont en train de dormir se réveillent. Parce que si la voix ne crie qu'une seule fois, les gens n'écouteront pas, personne ne se réveillera. Il faut qu'on insiste, c'est comme les réveils. Ton téléphone, quand tu le laisses, tu le règles, tu veux qu'il sonne à 5 heures du matin, il sonne pas qu'une seule fois. Ça dépend de toi. Si tu veux qu'il sonne une seule fois, il ne sonnerait qu'une seule fois. Mais pour que tu puisses te réveiller, tu dois le laisser sonner encore et encore jusqu'à ce qu'il te sorte de ton sommeil. Et c'est cette voix de minuit qui est en train de sonner encore et encore et encore et encore. L'époux arrive, réveillez-vous. L'époux arrive, réveillez-vous. Cherchez vos lampes, mettez de l'huile. L'époux est là. Partage ceci. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.